Bonjour mes anges, je suis heureuse de vous accueillir pour cette guidance du mercredi 21 avril 2021. Alors j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée hier. On avait noté quand même un changement d'énergie entre le lundi et le mardi. Et voilà, moi j'ai passé une drôle de journée mardi. Franchement, c'était particulier. Et même si j'avais été un peu préparée à ça avec les énergies du jour, voilà, je m'attendais pas à tout ce remue, voilà, tout ce chamboulement en fait, intérieur. Donc voilà, ça s'est avéré, assez juste. Alors, on va commencer tout de suite avec l'oracle, guidance des acoufanges et ça, c'est super. Donc voici la carte 69 qui est la carte de la naissance, de la renaissance, de la transformation, de la gestation. Donc là, on nous annonce une nouvelle énergie. On voit que le petit accouchant est quand même aidé hein, pour sortir en fait de sa coquille, pour voilà, s'ouvrir au monde, pour voilà. Donc ça peut aussi vouloir dire que vous allez avoir besoin d'aide pour pouvoir renaître, que vous ne pouvez pas renaître tout seul, qu'il vous faut voilà, des appuis par exemple. Hein, ça peut, ça parlera pas à tout le monde, hein, bien sûr. Ça peut parler eh bien, de projets qui durent 9 mois. Ça peut parler oui, d'un nouveau projet, d'une transformation profonde, heu, d'une période comme ça où on a beaucoup pensé justement à ces projets, donc avec vraiment cette notion de gestation, hein. Vous savez, voilà, c'est-à-dire qu'on a travaillé pendant longtemps et hop, on a le projet enfin qui se met en place. Ça peut être ça aussi. En tout cas, c'est une carte où il y a beaucoup de lumière, hein. On nous demande peut-être aussi d'aller vers la lumière. Donc voilà, donc ça présage plein de belles choses en tout cas. Ça peut être aussi un projet de bébé, hein, donc voilà, donc dans le sens, strict du terme. On va regarder maintenant avec l'oracle astro. Ah! D'accord, donc là, on a la maison, 8 qui nous parle de mort, de transformation. Alors on a la mort et la renaissance en fait, voilà. Donc, il y a des choses auxquelles peut-être on a dû renoncer, on a des pages lourdes qui se tournent, on est obligé d'abandonner des choses, une partie de soi, une partie de son passé, pour pouvoir se transformer et pour pouvoir renaître. Et on voit que c'est pas simple, hein, voilà, on voit qu'on lutte, on a un peu lutté pour ça, pour arriver à cette transformation, d'accord? Une forme de résilience aussi là-dedans, hein. Non, j'aurais pu très bien me noter, je pense, en mots-clés. Voilà. Mais on va reprendre la carte des énergies, donc qui est la carte principale. On a derrière une belle renaissance. Donc d'accord, ok, peut-être que les énergies en ce moment, ça travaille, ça fait mal, ça tiraille, ça, vous voyez, il y a des choses qui remontent, on est un peu à bout de, voilà, à bout de bras, à bout de souffle pour porter un peu ses projets, ses comment, ses envies, voilà, ses rêves. Mais à la fois, ça y est, ça va pouvoir enfin changer d'énergie, d'accord? Mais pour ça, effectivement, il faut abandonner certaines choses, certainement des vieilles mémoires, du karma, le passé, hein, tout simplement, voilà, toutes ces choses. Ensuite, alors on va regarder d'abord l'oracle de phytothérapie de Mademoiselle Mille Pétales et nous avons l'aubépine qui est l'espoir. L'univers sait ce qui est le mieux pour toi. Crois en sa vérité qui se manifestera. C'est aussi lié donc au rythme cardiaque. Je règle tes pulsions sanguines, réduis ta nervosité. Hein, l'aubépine, voilà, en termes de conseils. Donc là, on vous dit de laisser l'univers faire, de laisser l'univers mettre en place tout ce qu'il faut pour pouvoir se transformer, pour pouvoir manifester ces nouvelles énergies aussi. Donc pour ça, il faut lâcher prise et accepter bien, de laisser le passé au passé, etc. Voilà, hein, d'être vraiment dans cette guérison. Parce que là, l'univers, c'est ce qui nous apporte du meilleur. En fait, c'est ça, il nous apporte du meilleur.
il faut y croire. Là, c'est vraiment aussi, je pense, il y a de l'espoir, mais il y a aussi un acte de foi, hein. C'était déjà venu, hein, cette idée d'acte de foi. Donc voilà. Alors, au niveau de l'oracle sentimental Symbolessence, eh ben, on a plutôt des bonnes cartes, puisqu'on a le succès, d'accord? Donc, quoi que vous entrepreniez, que vous soyez célibataire ou en couple, il y a des bonnes énergies. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il y aura le succès pour tout le monde, mais ça veut dire que, en tout cas, sur le plan sentimental, il y a quelque chose qui s'est réglé, parce que les cartes d'hier, je vous rappelle, il y avait quand même des peurs, il y avait une peur de trahison, il y a eu une blessure, hein, de trahison, etc. Donc ça veut dire qu'entre hier et aujourd'hui, il y a eu quelque chose qui s'est réglé, puisque là, on a une victoire et on a enfin, de nouveau, un sentiment de sécurité, alors qu'hier, on était dans l'insécurité. Donc il s'est passé quelque chose. On parlait de communication beaucoup hier, donc il y a peut-être une communication, quelque chose qui vous a permis de transformer les énergies, en tout cas dans le domaine relationnel et sentimental. Donc ça, c'est plutôt positif. Comme d'habitude, j'ai mes chiennes qui veulent aller au pipi. Voilà, je sais pas, elles ont décidé. Je pense que la guidance, c'est leur point de repère maintenant sur l'horaire voilà, sur l'horaire de la journée. Et elles se sont dit, bah tiens, c'est à ce heure-là, on va au pipi. Voilà. Je laisse la porte-fenêtre ouverte, comme ça, elles font ce qu'elles veulent. Désolée. Décidément. Alors, c'est les petits aléas, quoi. Alors, on va passer aux breloques, parce qu'il y a beaucoup de choses avec les breloques quand même. Hop, je remonte un peu. Voilà, c'est bon. Alors, j'avais envie de partir de l'intériorité cette fois-ci. Après tout part de nous. On voit qu'on a vraiment, alors on a entre la vie sociale et l'intériorité, on a vraiment besoin de repos. On a besoin de vacances même, je dirais, hein, de pouvoir se changer vraiment les idées. Pour moi, le palmier, c'est ça, c'est vraiment voir de nouveaux horizons, de changer quelque chose en tout cas, pour de changer d'air, hein. On voit qu'on a des clés qui arrivent, et puis la clé, elle est grosse, hein, c'est pas une petite clé, hein, donc voilà, donc on a quand même des révélations, des choses, voilà, des opportunités, des choses qui s'ouvrent de l'intérieur, donc parce que là on est dans l'intériorité, donc on parle aussi de spiritualité, etc. Il y a des choses qui s'ouvrent, hein, d'accord, c'est peut-être pour ça qu'il y a des changements d'énergie importants, d'accord. Mais on voit qu'il y a eu quand même quelque chose qui s'est effondré à l'intérieur, hein, d'accord. Il y a vraiment eu, voilà, hein, cet effondrement pour pouvoir voilà, passer à une autre énergie, pour qu'il y ait de nouvelles opportunités à l'intérieur de nous, d'avancer, de cheminer, etc. À l'extérieur, on a la lettre N. Donc vous voyez tout de suite si donc c'est quelque chose qui s'approche ou qui s'en va, et vous voyez essayer de, enfin, si vous avez un message tout de suite avec la lettre N, vous le prenez. S'il n'y a rien, vous laissez tomber, hein, comme d'habitude. Alors là, au niveau des accords, on a Neptune. Et Neptune, là, au niveau des accords, je dirais qu'il faut vraiment éclaircir la situation et faire preuve de discernement dans tout ce qui touche aux accords, d'accord. Vraiment de croire en votre clairvoyance, en votre intuition, si vous avez des choses à signer, etc. Vraiment, écoutez votre voix intérieure, hein, avant de faire quoi que ce soit. Voilà, c'est hyper important de sonder d'abord, parce qu'il peut y avoir une confusion aussi, on peut être un peu perdu. Donc on vous dit simplement d'y voir beaucoup plus clair avant de signer quoi que ce soit, d'accord. Donc si vous avez un doute, si ça va pas, si il y a des choses qui vous tiraillent, dites-le, d'accord. Mais ne restez pas avec ça en pensant que c'est une obligation en fait de signer quelque chose, ou voilà. Au niveau familial, rien de particulier. Tant mieux, c'est bien aussi, hein, des fois quand il se passe rien de particulier. Au niveau amoureux, il est possible qu'on soit resté dans sa grotte, dans son château, dans son temple intérieur, d'accord. Donc peut-être en intériorité, en introspection, soit nous, soit la personne en face, d'accord. Donc il y a peut-être une personne, en tout cas, dans le milieu relationnel et sentimental, qui est restée dans sa grotte, qui parlait pas trop, voilà. On a la lettre B. Donc pareil, si ça vous parle tout de suite, vous prenez. Si ça ne vous parle pas tout de suite, vous laissez tomber.
Et on vous parle, eh bien, peut-être d'une nouvelle stabilité, hein. Donc on avait la sécurité, mais aussi la stabilité avec les 2 piliers ici. Mais le flamant rose, comme je le disais, c'est aussi le passage de l'ombre à la lumière. Donc le passage de la grotte à la lumière. Donc il y a peut-être quelqu'un qui va ils me font rire les guides, parce que des fois ils soufflent des expressions et c'est toujours bien formulé, ça me fait marrer et donc là ils me disent, qu'il refait surface. Beh oui, voilà, c'est ça, comme il était sous terre, il refait surface, il passe de l'ombre à la lumière. Voilà, donc donc c'est assez marrant, donc tant mieux. On voit que alors c'est peut-être quelqu'un qui est à distance géographique puisqu'on a un cœur, je ne sais pas si vous voyez bien, mais en fait c'est le monde, hein, à l'intérieur, vous voyez? Donc il y a peut-être quelqu'un qui est loin de vous, peut-être à l'étranger. C'est peut-être aussi, puisqu'on parle d'ouverture aussi, c'est peut-être une envie de se réouvrir au monde aussi, hein, puisqu'on c'est entre l'amour et le travail. Donc ça peut peut-être annoncer, des échanges avec l'étranger, hein, aussi pour quelque chose qui nous tient à cœur, par exemple, hein. D'accord? Un échange, voilà. Et ça concerne aussi les amours, mais plutôt sur du projet, j'ai l'impression, hein. Donc vous verrez, vous prenez ce qui vous parle. Au niveau travail, bah, à part ce qui arrive là, au niveau de l'ouverture au monde et comment peut-être des échanges internationaux, etc. Et voilà, c'est plutôt calme. Au niveau de l'argent, on a la lettre A. Donc lettre A, c'est pareil, ça peut être un établissement bancaire, enfin voilà, quelque chose en rapport avec les finances et l'argent. Donc toujours pareil, ça vous parle, vous avez un message, vous prenez, ça ne vous parle pas, vous laissez tomber. Ça peut être le crédit agricole, parce que je ne fais pas de pub, hein, mais par exemple, enfin voilà, c'est juste pour vous dire à peu près à quoi ça peut, c'est voilà, ou alors votre conseiller s'appelle Alexandre Dupont. Le mien s'appelle pas Alexandre Dupont, mais peut-être, je ne sais pas. Mais mais voilà. Bref, ça peut être des choses comme ça. Alors, au niveau des voyages, des déplacements, je dirais qu'il y a des pourparlers, on a envie de se déplacer, de faire quelque chose, mais c'est pas encore, bien défini. On en parle pour moi, ou il y a peut-être un message en rapport avec un voyage à faire. Alors voyage, ça peut être des petits trajets comme des grands, hein, c'est à vous de voir, hein. Mais on discute de pouvoir faire des trajets, de pouvoir peut-être aller rendre visite à quelqu'un ou voilà. On en discute, ça peut passer, dans l'entourage, tout ça. On voit un petit peu, ce qui est possible de faire et bon ça c'est je pense que ça doit être beaucoup de monde, hein, parce que forcément avec les restrictions, on essaie de s'organiser, on ne sait pas si on va être déconfiné, machin, tout ça. Donc, je pense qu'il y a des choses autour de ça qui, voilà, qui risquent d'être abordées demain. Donc voilà, donc ça, c'est une autre chose. Et puis on a, bah, le scorpion. Normalement, je pense que c'est ça. Oui, oui, c'est le scorpion. Oui, c'est scorpion, bien sûr, avec la petite, voilà. On a le scorpion dans la vie sociale, donc soit vous êtes scorpion et puis votre vie sociale va être très active, donc en signe lunaire, solaire ou ascendant, hein, bien sûr, soit vous connaissez un scorpion et donc votre vie sociale va tourner autour de cette personne, ou alors, eh bien, ça peut aussi, on le sait, hein, ça ressemble beaucoup aux énergies de la maison 8 ici, c'est qu'il y a des choses qui se terminent pour mieux renaître sur le plan social. D'accord? Donc voilà. Donc on renaît, on est obligé de faire du tri pour pouvoir amener de nouvelles énergies dans sa vie sociale. D'accord? Voilà mes chers anges, donc tout un programme, mais un bon programme je trouve, hein. On voit que il y a des énergies quand même qui travaillent vraiment en profondeur, hein. On voit qu'on termine des cycles, que voilà, on sent quand même une petite lourdeur, mais à la fois, c'est tellement pour quelque chose de beaucoup plus lumineux après, que ça permet, je dirais, de donner un peu de légèreté en fait à ces nouvelles énergies. Donc voilà, je vous souhaite une très très belle journée. Mercredi, c'est la journée des enfants. Donc voilà, et puis je vous retrouve demain pour les énergies du jour. Plein plein de gros bisous. Mouah.